On jase? Bonjour madame, bonjour monsieur, ici l'animatrice de l'émission On jase, Julie Blais-Comeau. Vous êtes à l'écoute d'Unique FM 94.5. Comment allez-vous et surtout, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous êtes peut-être avec la nouvelle appli en balado-diffusion sur la colline parlementaire en train de prendre votre marche santé? Êtes-vous peut-être à la fromagerie Saint-Albert en train de manger une poutine puis on aimerait tellement ça, nous autres aussi? Ou peut-être que vous êtes ailleurs sur la planète à nous écouter du web. Ici, en studio, on a de la lumière, on est éclairé. L'émission d'aujourd'hui de On jase, le comptable et la voyante, quand le cartésien rencontre la lumière. Je suis tellement contente de recevoir aujourd'hui un collègue, puis je dirais presque un ami, parce qu'on s'est pas encore assis face à face à prendre un café, un thé ou peut-être un verre de vin de sa cuvée. Je reçois Pierre Sonez, qui est auteur, conférencier, CPA, CA et j'en passe. Mais avant d'aller vers Pierre, puis qui vous raconte ses anecdotes. Je dis bonjour à Sylvie Lapointe, que vous aimez autant que moi. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Julie. Hey, je suis tellement excitée du sujet de l'émission d'aujourd'hui. Puis là, Sylvie, là, parmi tes nombreux chapeaux, là, je vais te laisser te positionner. Là. Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Comment toi aussi tu peux nous éclairer? Comme tu sais, là, j'ai un background en psychologie, sociologie. Je m'intéresse, dans le fond, à l'humanité, puis aux dons, aux talents qu'on a, mais aussi l'immense potentiel qu'on n'utilise pas. Et donc, je pense que Pierre va nous éclairer sur certaines choses par rapport au monde de la spiritualité. Oui, puis c'est ça le thème d'aujourd'hui. Hein. Puis on le dit bien là, par le sujet, le comptable et la voyante, quand le cartésien rencontre la lumière. Parce qu'écoutez bien là, ce pédigré. Pierre Sonez, CPA, comptable agréé, fondateur d'un cabinet comptable spécialisé dans le domaine artistique à Montréal, aussi qu'un cabinet comptable à Sainte-Adèle. Attendez, c'est pas fini. Coach d'affaires, il aide les gens à réaliser leurs rêves. Il est aussi cofondateur d'un centre de ressourcement où les personnes peuvent venir se recueillir par différents rites tels que le yoga, la méditation du feu sacré, et ça, j'aimerais en savoir plus, le sauna amérindien, etc. Et il est aussi cofondateur du restaurant Adèle Bistrot, puis de l'agence de vin Adèle Bistrot. Et tout ça, c'est à Sainte-Adèle. Puis il est tellement loin du comptable en belle habit brune qu'on s'imagine. Là. On va mettre des clichés là, tout à l'heure. Là, je mettrai là, sur ma page Facebook. Puis allez voir tout de suite la page Facebook Pierre Sonez. Vous allez voir, là, c'est un comptable à la mode, qu'on pourrait dire. Bonjour, Pierre. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, je suis très excité d'être ici. Je te remercie infiniment. C'est une belle expérience. Puis de venir partager tout ce que j'ai vécu avec l'auditoire, j'adore ça. Oui, parce qu'on te voit aller là, dans les salons du livre. Moi, je t'ai vu là, en pleine rencontre avec les gens au salon du livre à Montréal, un peu partout. Là. Puis vraiment, là, les gens là, ressortent de ta rencontre, là, d'avoir été en ta compagnie, là, presque illuminés. Ils sont plus légers, ils sont éclairés. Puis c'est pas parce que tu leur as montré comment sauver sur leurs impôts. Non, sauver leurs impôts, ça les intéresse toujours, mais je suis très surpris de voir combien est-ce qu'il y a des gens qui s'interrogent sur des événements non explicables, qui s'interrogent sur différents sujets inconnus et surtout des parents qui ont des enfants qui vivent avec ça. Et, avec des dons, là. Oui, avec des dons. Puis avant, avoir un don, on se faisait brûler. Là. Il y a plusieurs... des sorcières. Ben oui. Puis par la suite, il se faisait plus brûler, mais il fallait pas le dire parce que c'était facile de dire « ma fille est folle, mon garçon est fou ». Mais il faut en parler. Les gens viennent m'en parler et ça les libère. J'ai fait une conférence à Sainte-Adèle. Il y avait énormément de monde. Et quand j'ai commencé, j'ai dit « enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous ne passez pas pour fou ». Et ça a été très bien reçu. Oui, puis Pierre, reculons, là, moi je la connais là, un peu ta petite histoire, parce que toi, là, on vient de dire le comptable. Comptable, là,
bon, je m'excuse à toute la profession, puis j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Là, moi, là, je suis bonne en maths, mais la comptabilité, ben, je pourrais dire même les finances, là, pour moi, là, je prends mon trimestre, là, puis je donne ça à quelqu'un. Là, toi, là, tu décides un jour d'aller rencontrer une voyante, puis là, t'es sûr, t'es pas sûr, mais là, c'est vraiment, là, c'est comme, là, une révélation. Raconte aux auditeurs, là, à tout le monde, là, ce que tu racontes très, très bien, là, dans ton livre, d'ailleurs, Le comptable et la voyante. Puis ça, c'est publié chez Béliveau Éditeur. Un jour, il y a un de mes clients m'appelle, un gérant d'artistes, M. Tremblay, et, pour pas le nommer, c'est Yves Tremblay, et il me dit, écoute, Pierre, j'ai vu une tireuse de bonne aventure, faut que tu ailles la rencontrer, elle va changer ta vie. J'ai toujours été curieux à ça. J'ai tout le temps lu des livres là-dessus. Je m'interroge. Alors, aussitôt, j'ai pris un rendez-vous, mais c'était une personne, la personne en question s'appelle Linda Guilbeault, et elle était bookée 1 an et demi d'avance. Wow! Alors, c'était comme... Moi, j'ai laissé un message, puis j'ai dit à un moment donné, elle va me rappeler. Un jour, elle me rappelle, j'avais même oublié que j'avais appelé presque, et j'ai un rendez-vous, je me rends sur place. Et c'était assez formidable parce que je me suis assis devant elle, elle m'a bien regardé, puis elle m'a dit une phrase que j'ai pas tout à fait compris, qu'aujourd'hui je comprends, c'est « Est-ce que tu veux que je te dise ce que je vois? » Puis ça, là, Sylvie, là, toi, je sais que t'expérimentes un peu là-dedans, là, puis cette mise en garde-là, là, nous, là, on l'a vu, là, on a peur un peu. Puis quand Sylvie a fait le tarot, elle m'a déjà fait le pendule, j'y avais déjà dit, dis-moi juste les bonnes affaires. Hein, ça arrive. Oui, bien, c'est vrai, puis je pense que ça fait partie de notre façon de travailler avec les gens, c'est de demander la permission d'abord. Qu'est-ce que t'as dit, toi, Pierre, quand t'as demandé ça, Linda Guilbeault? Ah, mon Dieu, c'est pas drôle qu'est-ce que j'ai dit, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas comme aujourd'hui, hein, on évolue. Et moi, la seule chose que j'ai dit j'ai dit, écoute, oui, je veux que tu me le dises, c'est pour ça que je te paye. et j'aurais le pas... Comptable, il a oui, un peu pour son argent. Oui, mais j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça parce que elle m'a expliqué plusieurs années après que ça attaquait son aura. Ça attaquait, ben comme si moi je suis bête avec n'importe qui, ça va l'attaquer. Il y a un mur là, qui s'installe, il y a une réticence. Exactement. Et là, ben, comme elle voyait peut-être cette personnalité-là un petit peu plus dure, elle a pris 90 secondes, puis 90 secondes, là, c'est pas exagéré, sur toute ma vie, mais d'une précision trop précise. Et je me suis mis à pleurer. Tu t'es mis à pleurer après les révélations, elles retournaient dans ton passé, des événements. Là, c'était pas des genres de choses comme vous avez 2 parents, vous avez grandi à Sainte-Adèle. Non, là, c'était... Non, c'était aussi précis que tu as 6 enfants, 4 garçons, 2 filles. Un de tes... Bien, elle le dit, là, ton 2e enfant, tu vas avoir un petit peu plus de difficultés, mais ça va bien se terminer. Tu vas probablement avoir un problème avec ton estomac, tu risques d'en mourir. Tu es en train de faire des affaires en Europe et tu risques de tout perdre. Écoute, c'était tellement, là, pile poil sur tous les sujets mais encore mes amis sceptiques vont me dire « Ah, mais peut-être qu'elle s'était renseignée sur toi. » Oui, Facebook, dans le temps... Dans le temps, Facebook n'était pas trop populaire. Là. Ouais. Mais c'est simple. Hein? La meilleure réponse que je peux te donner à ça, Julie, c'est... Alors, si tu avais rencontré Linda 15 minutes, ton doute était fini, là. Ton doute était fini parce que si tu avais un grain de beauté en arrière dans le dos à gauche, elle te le disait, là. Fait que les sceptiques étaient confondus, comme on connaît l'expression. Parce que là, on avance dans le temps. Après cette première rencontre-là, tu as continué de côtoyer cette femme-là, mais pas juste à titre de guide spirituel, là. Non, parce que elle l'avait vu tout de suite. Moi, j'avais rien vu, mais ça, c'était facile, je voyais rien. Mais elle avait vu tout de suite que dans nos vies passées, on avait vécu ensemble. Et elle me le racontait pas tout de suite parce que j'étais pas prêt à entendre ça. Il y avait une partie qui était sceptique. Tu venais d'entendre des vérités qui t'avaient laissé émotif. Ah, très émotif. Puis là, ben oui, j'imagine qu'il faut protéger ça aussi là, quand on a des dons. Mais elle me disait tout le temps, je peux pas aller plus vite que toi, tu es capable d'en prendre. Puis comme j'étais lent, ça a pris des années. Mais c'est pas grave. Moi, je suis content de l'avoir vécu.
J'entends probablement beaucoup de monde qui disent « Wow, c'est beau ton expérience », puis d'autres disent « Non, c'est pas vrai du tout ». Pas vrai, c'est Mais ça. c'est pas important. C'est pas important que ça soit vrai ou que ça soit faux. L'important, c'est que j'en suis rendu ici aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai changé. Ça allait aider mes enfants. Ça allait aider des amis. Ça allait aider des milliers de personnes. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est faux? C'est pas ça la conversation aujourd'hui, là. Donc, selon toi, puis Sylvie, je t'invite aussi dans la conversation, puis vous aussi, les auditeurs, au 613-745-9450, quand on a un don, parce qu'en ce moment, Pierre, est-ce que tu considères que tu as un don? Moi, je vois les gens là, au centre du livre autour de toi, là. Moi, je dirais que tu es presque un aimant. Est-ce qu'il y a une lourde responsabilité quand on a un don? Premièrement, le don, moi, j'aime pas l'appeler un don, c'est que tout le monde a cette possibilité-là. Raconte. Ben, tout le monde est capable d'être un bon joueur de hockey. Il y en a certains que c'est... moi, j'ai pas de visou. Non, mais il y en a que c'est inné, puis il y en a d'autres qui doivent travailler plus fort. Mais si quelqu'un veut faire quelque chose, puis il donne les efforts voulus selon le potentiel avec quoi ils sont arrivés sur la Terre, il va pouvoir y arriver. Maintenant, est-ce que c'est un don, c'est-à-dire ma grand-mère m'a donné un don, mais moi je l'ai pas? Tout le monde peut développer son troisième œil, tout le monde peut développer sa sensibilité, parce que tout part de la sensibilité. Toi, tu me demandes, est-ce que j'ai un don? J'ai pas un don, mais c'est certain que tout ce que j'ai vécu et le départ de Linda, parce que Linda est décédée d'un cancer du sein, m'a fait beaucoup souffrir. Et cette souffrance-là a développé ma sensibilité à un tel point que si quelqu'un vient me voir au Salon du Livre, je ne le regarderai pas comme avant, je ne l'écouterai pas comme avant, je ne lui parlerai pas comme avant. C'est tout le monde est capable d'écouter, sentir, parler, mais selon tes expériences, un enfant battu en vieillissant va être beaucoup plus sensible qu'un autre enfant qui n'a pas vécu cette souffrance-là. J'entends beaucoup d'empathie. Puis Sylvie, je sais que, ou moi-même, quand on fait du coaching, là, puis ça doit faire de toi un très bon coach, Pierre, d'avoir cette empathie, de pouvoir... On ne peut pas dire ressentir, parce qu'on ne peut pas ressentir les sentiments des autres, mais d'être empathique, d'avoir cette autre perspective, puis qui implique la souffrance, peut faire justement que le développement d'un don, d'un talent, d'un cadeau peut se faire à partir de là. Là. On devient là, au service de l'autre, j'ose dire. C'est exactement, 100% ça, puis c'est l'écoute. Puis sans empathie, on ne peut pas. Puis la personne qui a besoin de parler, elle le ressent, elle aussi, que tu écoutes, là. Ça, c'est vrai, hein? C'est une écoute qui va au-delà des mots. C'est une écoute qui va au-delà des oreilles puis de la mécanique d'entendre des sons, mais c'est une écoute qui vient de l'être, essentiellement. Puis ce fameux ressenti, alors on va continuer à en parler. On est ensemble pendant 1 heure complète. Si vous aimeriez vous joindre à la conversation et pour en savoir un peu plus, le livre est Le comptable et la voyante. Pierre, sur Facebook, l'on trouve Pierre Senez, auteur, conférencier. C'est aussi simple que ça. Absolument, aussi simple. SENEZ. Et nous, on reste là, puis on vous invite à vous joindre à la conversation. À tout de suite, tout le monde. De retour à On Jase avec Pierre Senez, auteur, conférencier, CPA, CA, Facebook, Pierre Senez, conférencier et auteur du livre Le comptable et la voyante. Il nous a raconté un peu cette première rencontre avec une voyante, Mme Linda Guilbeault. On pourrait dire quand le cartésien rencontre la lumière, mais ça ne s'arrête pas là. Linda devient beaucoup plus qu'un guide spirituel après l'avoir mis en larmes. Après seulement 90 secondes, là, la relation continue. Puis j'imagine, là, Pierre, que tu retournes la voir parce que là, tu voulais en savoir plus, puis tu voulais être accompagné. À la première rencontre où ça a été très, très choc, la plus belle réponse que j'ai pu lui dire, c'est « Je vais revenir te voir ». Et ce geste-là de lui dire « Je vais revenir te voir » a complètement changé ma vie, a complètement donné un autre parcours. J'en suis tellement fier. Et, pourquoi fier? Je trouve que c'est un drôle de mot d'avoir décidé de continuer cette démarche-là. Bien, ça prenait beaucoup de courage. Ça prenait beaucoup de courage parce que rencontrer quelqu'un et par la suite vivre avec quelqu'un qui voit beaucoup,
Oui, ça, j'imagine. Vois beaucoup. Sylvie, les grands yeux, moi aussi. Ouais, donc, vous avez fait vie commune. Elle est devenue ta conjointe. Oui, elle est devenue ma conjointe. Nous avons eu un parcours de 10 ans. Les 2 premières années, très, très difficiles pour moi. Même à l'occasion, j'étais obligé de me cacher. Cacher tes yeux, hein, parce qu'on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Là, à chaque fois qu'elle te regardait dans les yeux, tu devais dire non, elle n'avait même pas besoin de me regarder dans les yeux. Elle me voyait de l'extérieur de la maison, elle me voyait agir dans mon bureau. Oui, tu rendu, le Pierre, au téléphone? Là, elle savait. Non, mais les 2 premières années, c'était tellement dur que même moi qui y croyais, je me disais, je suis pas capable, il faut que je me repose. Puis elle me laissait un message, elle dit, écoute, je le sais où ce que tu es, là, chez un de tes amis, quand ça sera fini, là, rappelle-moi, j'ai besoin de te parler. Ce 2 ans-là a été progressif. Après ça, il y a eu une espèce d'ascension, de remontée, de dire, là, j'apprends. J'apprenais tellement que c'était formidable. Et je l'ai dit tantôt, j'étais lent. Mais je faisais de mon mieux. Et les 3 dernières années, c'était incroyable parce que là, j'étais à la même position qu'elle. C'est-à-dire, je voulais l'écouter, je voulais la comprendre. C'était plus je veux gagner sa conversation, je la repousse dans son énergie pour dire non, je ne veux pas parler de ça. J'étais collaborateur, mais j'apprenais aussitôt. Tu étais devenu disciple de Linda. J'étais, disciple, elle n'aimerait pas ça qu'on dise ça parce qu'elle ne voulait jamais qu'on dise hey, c'est un Dieu, elle se mettait à pleurer. J'étais devenu complice. J'étais devenu complice et j'étais surtout un cœur ouvert. Tu sais, elle me disait toujours, ouvre ton cœur, ferme-toi pas, je suis là pour t'aider. Mais tout le monde ici essaye d'aider des amis. Et ça ne veut pas dire que les amis veulent se faire aider. Non, il n'y a personne qui aime ça se faire dire quoi faire. Il n'y a personne qui aime ça se faire dire la vérité. Et moi, je le vis là, en ce moment avec des clients, avec des employés, avec des amis. Après cette expérience-là, je dis beaucoup plus qu'avant la vérité, pour ne pas dire tout le temps. Mais attends, ça me fait faire des histoires des fois compliquées avec du monde. Oui, Sylvie, moi aussi, là, j'entends ça, la vérité, là, c'est pas toujours facile à dire. Puis là, même si on y va d'une place d'amour, de cœur, c'est pas toujours évident. Oui, je le vis avec mes clients et d'ailleurs, j'essaie de sentir combien de vérités ils sont prêts à accepter pour le moment. Et puis, c'est comme une espèce de, comment on dit, pour moi, en tout cas, marcher sur un fil de corde raide parce que je veux pas je veux leur donner, je veux partager avec eux leur vérité, mais en même temps, je veux pas les faire s'échapper parce que c'est trop en même temps. Et donc, c'est comment on pousse un petit peu l'enveloppe pour les aider à grandir puis à s'ouvrir tout en respectant leurs limites. Puis c'est aussi cette entrée dans la lumière. Tu as dit que tu étais devenue complice de Linda. Est-ce que à ton tour, tu arrivais à toi lui dire des vérités? Parce que j'imagine quand tu arrives à un certain niveau de complicité, où est-ce qu'on est à cœur ouvert, il y a presque une unisson. Hein? Alors, on s'accompagne. Puis là, tu nous dévoiles que les 3 dernières années, on a entendu tout à l'heure qu'il y a eu un cancer du sein. Ça devait commencer à être difficile. Tu devais, toi aussi, apprivoiser, sentir des choses. Puis peut-être qu'elle, à ce moment-là, dans la maladie, il y avait autre chose qui se passait. C'est très beau. C'est très, très beau ce que tu me dis parce que dans ces 3 dernières années-là, je pouvais lui dire des phrases, des mots qui l'aidaient. Mm-hmm. Et pour moi, c'était gros d'aider Linda parce que c'était tout en moi qui était aidé. Mm-hmm. Et la journée que j'ai pu l'aider et que je me souviens une fois où elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit « Mon chum, tu parles tellement bien, c'est tellement beau, qu'est-ce que tu dis? » Puis là, je venais de comme saisir ou sentir que OK, là, on commence, là. On commence. Et j'aurais tellement voulu commencer ça il y a 10 ans, mais c'était pas ça. Donc, son don à elle a servi à te faire grandir comme être humain. Puis, ce que tu nous dis, c'est que si on est parents d'enfants qui avons des dons, si nous, on a des dons, puis j'imagine que dans le livre, là, on continue d'y faire référence. Quand on a un don, c'est pour aider. On est au service des autres. C'est la raison d'avoir écrit le livre, Pierre, Le comptable et la voyante? J'ai 3 raisons. La première, sur son lit avant de décéder,
moi, j'avais dit à Linda, écoute, tu vas guérir là, de ton cancer et tu vas finir ton livre, parce qu'elle avait commencé un livre. Puis à la façon dont Linda était bien capable de le faire, c'est qu'elle regardait au ciel. Puis elle te regardait, puis elle riait. Puis elle disait, ben non, c'est toi, mon Pierre, qui va le finir, mon livre. Mais moi, j'aimais pas ça, entendre ça, parce que je comprenais que c'est moi qui finis son livre, c'est qu'elle n'est plus là. Alors j'ai dit, non, c'est toi qui vas le finir. Alors, elle a regardé au ciel, elle m'a regardé, puis elle m'a dit, on va l'écrire ensemble. Et j'ai dit oui. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, tout seul dans le bois, parce que j'avais besoin de me recueillir pendant une semaine là, pour commencer. Tu étais en deuil à ce moment-là? Ah mon Dieu, en deuil. J'étais en deuil 1 an et demi. Mais j'étais en deuil. Je pense que j'ai fini mon deuil il y a 2 heures, puis ça fait 10 ans. Mais qu'est-ce qui était drôle, c'est que quand j'ai commencé à écrire, là, je suis parti à rire, puis j'avais tellement d'idées qui venaient, c'est comme si elle me les disait. Et là, je suis parti à rire, j'ai dit, « Hey, t'avais raison encore, on l'écrit ensemble. » La deuxième raison, c'était pour mon deuil, justement. Puis c'est un livre qui m'a pris 9 ans à écrire. 9 ans? 9 ans à écrire. Ce n'est pas un livre de peur, ce n'est pas un livre de fantômes. C'est un livre d'une histoire d'amour. Oui. C'est un livre de rencontre de 2 âmes sœurs. Et écoute, les enfants peuvent le lire, les parents peuvent le lire, les gens d'un certain âge peuvent le lire. C'est un livre pour tout le monde. Et c'était ma deuxième raison. Puis la troisième raison, un jour, dans un salon, j'ai voulu bien paraître. Et j'ai dit, peut-être que ce livre-là va L'ego a pris le dessus un petit peu. l'ego, là. J'ai dit, peut-être que ce livre-là aidera les gens. Et c'est ça qui arrive. Je reçois tellement de témoignages que je m'y attendais pas. Et ça aide le monde. Et ce livre-là, il faut bien le mentionner, très important, c'est que Linda m'a envoyé, parce que c'est le fun de dire ça, Linda m'a envoyé une femme dans ma vie, qui est Joanne Joliat, qui est ici avec nous autres. Qui est ici, qui est tellement belle, qui est là, qui est partout avec toi, qui est ton ombre. Mais ton ombre, j'ose même pas dire ombre, qui est aussi ta lumière. Chaque fois que je vous vois, quand je te vois, je la vois. Oui, puis on a écrit le livre ensemble. Et ça, c'était la plus belle expérience, à la fois belle, puis à la fois difficile, parce que Joanne, elle écrivait. Elle est très, très rapide sur l'ordinateur. Puis, il y a certains soirs là, d'entendre mes histoires d'amour avec Linda, d'entendre comment est-ce qu'on était complices. Elle fermait son ordinateur, elle disait, bon, à soir, on va arrêter, puis on va recommencer demain. Mais elle a eu une ouverture sensationnelle. Et écoute, moi, je suis chanceux. Je suis un homme très chanceux. Oui, de pouvoir avoir vécu 2 grands amours. On marchait à un moment donné à Sainte-Adèle ensemble, puis elle me dit, Pierre, toi, t'es chanceux. T'as une femme... Laquelle des deux a dit, Pierre, toi, t'es chanceux? Joanne. Joanne a dit, tu es chanceux parce que t'as une femme qui t'aime en haut et t'as une femme qui t'aime en bas. Là, attention, ceux qui viennent d'arriver dans l'émission, là, on parle aujourd'hui de spiritualité. C'est Pierre Sonnet, c'est pas un sexologue, qui est comptable, mesdames et messieurs. Mais j'ai tout de suite répondu à Joanne, oui, j'ai 2 femmes qui m'aiment, mais les 2 le savent. Oui. Parce qu'on connaît tout du monde qui aime 2 personnes, mais c'est pas les 2 qui le savent. C'était pas un secret. Puis le fameux CPA que tu me parles, quand j'ai rencontré Mathieu Béliveau, qui est mon idole, hey Mathieu, salut, qui est mon idole. Bonjour Mathieu. C'est qu'il m'a dit, toi, t'es CPA, comptable agréé? Je dis oui. Puis t'as écrit un livre sur les voyantes? Je dis oui. Je te signe tout de suite, c'est sûr que ça va marcher parce que ça ne marche pas ensemble. Puis Mathieu a vraiment ce flair-là. Hein? Oui, il est vraiment capable de voir ça. Parce que d'être cartésienne, parce que Sylvie, toi, avec tous tes diplômes, tes certifications, tes analyses en psychologie, tu te prêtes quand même à la spiritualité assez facilement. Là. Ça fait une grande partie de ta vie. Oui, c'est une partie intègre de ma vie que j'ai d'ailleurs mis de côté pour toutes sortes de raisons et que j'essaie d'apprivoiser de plus en plus. Puis moi, Pierre, là, moi, ça me fascine parce que moi, j'ai tendance, je suis reconnue peut-être comme fleur bleue, puis dans d'autres moments très organisée, puis peut-être à la limite cartésienne, mais logique, mais d'autres fois beaucoup plus créative ou frivole. Comment tu arrives à marier les deux? Est-ce que ça tiraille tout le temps en dedans? Ces 2 choses-là, la spiritualité, le cœur, puis là, la fiscalité, c'est ligne 1.23 du rapport du gouvernement. Non, ça ne me tiraille pas du tout. Pour moi, c'est la même chose.
C'est la même chose. Tu peux, toi, travailler dans ton domaine avec beaucoup de cartésiens et tu peux travailler avec beaucoup de cœur ou un mix de tout ça. Puis la fiscalité, c'est la même chose. J'aime bien entendre ça parce que dans le fond, ça a été mon défi, c'est de penser que les deux côtés de moi pouvaient pas coexister. Et d'ailleurs, c'est là la souffrance que je vois dans mes clients de coaching, c'est qu'ils ont des aspects d'eux-mêmes qui réussissent pas à mettre de l'avant. Puis c'est pour ça, je crois que le livre, qui a les deux parallèles, les deux extrémités, nous ramène au centre, puis de pouvoir intégrer les deux. On va poursuivre la conversation, puis au retour, avant de continuer sur le comptable et la voyante, on va faire un petit quiz avec toi, Pierre. On appelle ça la question conversation machine à café. Restez là, vous allez en savoir un peu plus sur Pierre Senez, qui est conférencier, auteur de Le comptable et la voyante. Ici Julie Bilacomo, vous êtes à l'écoute de On jase sur les ondes d'Unique FM 94.5, Le comptable et la voyante, quand le cartésien rencontre la lumière. Le comptable, c'est Pierre Senez, la voyante, c'est Linda Guilbeault. Puis moi, là, j'ai un souhait, là, puis je sais pas si Linda ou toi ou Joanne ou Sylvie peut me répondre, mais j'espère tellement qu'un jour à Unique FM, on ait le Facebook Live ou que vous nous voyez quand on est à la pause, parce qu'à la pause, il y a tellement de belles choses qui se disent, là, hein, Sylvie? Mm-hmm. C'est vraiment, là, c'est souvent parmi les plus beaux moments. Mais là, on est rendu à la question, conversation, machine à café. Puis j'ai appris quelque chose au comptable. Saviez-vous? Puis là, je me trompe peut-être, chers auditeurs. Puis si je me trompe, là, écrivez à Unique FM, allez sur la page Facebook. On me dit qu'un nombre, c'est de 0 à l'infini. Et un chiffre, c'est de 0 à 9. Alors, Pierre Senez, quel nombre tu choisis entre 1 et 22? Pour avoir la petite question. 22. Oh, et pourquoi 22? 22, parce qu'en numérologie, c'est un nombre très, très intense. Un 22 dans l'année ou un 22 dans l'âme va être très différent dans un groupe. Alors, si tu as 100 personnes dans une salle et tu as 2 22, mais les 2 22 vont se démarquer, vont faire les choses pas comme les autres, vont agir pas comme les autres, vont répondre pas comme les autres et habituellement sont très aimés ou très détestés. Jamais entre les deux. Ça marche avec l'âge, ça? Ça expliquerait une couple de choses avec ma fille de 22 ans. Nadia! Et, j'ai pas la réponse, mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Il va falloir faire une émission là-dessus sur la numérologie. Il va falloir, Pierre, que tu reviennes. Alors, la question, qu'est-ce que tu aimerais voir écrit sur ta pierre tombale? Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que ça va dire sur ta pierre tombale? C'est toute une question, hein? Mm-hmm. C'est toute une question. C'est un homme de cœur, puis... il a fait de son best. C'est un homme de cœur, il a fait de son best. Ben nous, on peut que en témoigner aujourd'hui. Alors, on va continuer la conversation sur ce moment d'émotion. Alors, on sait que tu as rencontré une femme, que tu l'as accompagnée en fin de vie, que tu as grandi avec elle. On comprend maintenant pourquoi avoir écrit le livre. Là, maintenant, tu continues d'avoir un restaurant, un centre de ressourcement, tu continues d'avoir des services pour une agence artistique de comptabilité, de fiscalité. Puis là, au travers de tout ça, tu continues à aller répandre la bonne nouvelle dans des conférences. Les conférences servent à quoi? Est-ce que c'est un complément du livre? Est-ce qu'il y a d'autres services qui s'en viennent après? Raconte-nous un peu comment ça se tient, tout ça. Eh bien, il va y avoir différents buts à des conférences. La première que j'ai donnée à Sainte-Adèle, le but était de... Beaucoup de monde m'appelait, beaucoup de monde m'écrivait, beaucoup de monde venait me voir au bureau et me posait des questions. Alors, tu avais des personnages très connus à Sainte-Adèle qui venaient me voir et me disaient « Vous savez, M. Senez, là, moi, mon grand-père, là, qui est décédé depuis longtemps, il vient me voir le soir, s'assied au bout de mon lit puis il me parle. Mais ne dites pas ça parce que les gens vont me penser pour un fou. » Alors, j'ai dit non, t'inquiète pas, ici, on parle pas. Donc, la première conférence, c'était pour dire, venez poser vos questions. Alors, il y a eu 1h30 de conférence et après ça, il y a eu 1h30 de questions. Et la conférence a été fantastique parce que j'avais Joanne avec moi, j'avais Richard Turcotte, que tout le monde connaît de CKMF, j'avais...
Steven Finn, qui est notre ancien joueur de hockey des Nordiques de Québec, et Christian Sbroka, qui est un auteur, compositeur, Donc, chanteur incroyable. Différents milieux, puis là, on parlait justement de clairvoyance, de dons, puis on acceptait ça, là, on démystifiait ça, Oui, puis on se absolument. permettait de le dire. Moi, j'ai eu telle expérience, telle chose. Oui, puis pourquoi je voulais avoir ce monde-là avec moi? C'était tous des clients de Linda, c'était tous des amis de Linda, c'était tous des amis à moi. Et le monde pouvait me poser des questions, mais c'est le fun de poser des questions à quelqu'un d'autre qui avait vécu un autre genre d'expérience. Donc ça a démystifié le livre, ça a répondu au livre. Là, d'autres conférences que je veux donner vont être plus sur des phrases que Linda disait. À la fin de mon livre, il y a 45 phrases. Et sur une phrase, je peux faire une conférence de 2 heures parce que c'est facile pour moi de faire une conférence de 2 heures sur ces phrases-là parce que ça m'a pris 10 ans à les comprendre. Puis probablement, je ne les comprends pas encore. Alors, je peux en parler beaucoup. Mhm. Et J'aimerais Oui. en lire juste une. Cacher la vérité et se donner les bonnes raisons pour la camoufler, c'est comme mettre de la crème fouettée sur un tas de merde. ah, t'as frappé la bonne phrase. Peut-être que j'ai été guidée, qui sait? Oui. Ben, écoute, je pense que ça veut tellement tout dire. C'est les gens se cachent une vérité, ils enveloppent ça de beau, Ouais. de non-dit, de je vais fermer les yeux. Ça, c'est la crème fouettée. Mais Linda m'expliquait toujours, tu sais, Pierre, mettre de la crème fouettée sur un problème, bon, le problème, on a tous compris que c'était le tas de merde. Alors, mettre de la crème fouettée sur un tas de merde, tu sais comment il va avoir l'air dans 2 jours. Et là, tu rajoutes de la crème fouettée, donc ton problème grossit et devient de plus en plus pas beau à voir. Quand tu es en conférence ou ce que j'entends, là, l'après-conférence, là, les témoignages des gens, là, qu'est-ce qui était l'histoire la plus superflue, là, que peut-être même toi, tu avais peine à croire, mais parce que tu es éduqué, parce que tu crois, parce que tu ouvres ton cœur, tu l'as accepté. Mais quelle est l'histoire, ou peut-être que c'est toi qui l'as vécu, là, qui était là, que la majorité d'entre nous dirait, ben voyons donc. Que j'ai vécu avec Linda, Que tu as vécu avec Linda, Ouais. oui, ça pourrait. il y en a beaucoup. Puis, je pourrais compter celle que un jour, je m'en vais à Londres. Londres, Angleterre, là, pas Londres, London, Angleterre, Ontario. pour négocier un contrat. Et à ce moment-là, ça fait pas si longtemps que ça que je connais Linda. Donc, elle m'appelle, puis elle me dit, viens me voir, je sais que tu t'en vas à Londres et je veux te parler. J'avais pas dit que j'allais à Londres, mais elle le savait. Juste ça, là. Hein? Juste ça. Mais ça je m'y suis habitué. Là. Ça a pris des années, mais je m'y suis habitué. Là, elle me fait venir, puis elle me raconte comment va se passer l'entrevue, puis elle me dit, écoute, tu vas avoir un premier avocat, cet avocat-là est très gentil avec toi, vous allez vous amuser, mais pendant votre conversation, il va arriver un deuxième personnage. Il est moyen de taille, cheveux gris bouclés, avec des lunettes rondes. Oh, tant que ça, là. Tant que ça. Des détails visuels, Oui, physiques, là. Oui. Et ce n'est pas un Anglais, c'est un Américain. Moi, je dis OK parce que je dis OK. Je dis OK parce que je dis OK. 3 semaines plus tard, je pars. J'oublie, moi, cette histoire-là. Je rencontre mon avocat à Londres. Ça passe super bien. Première heure et demie, tout va bien. Son téléphone sonne, puis il me dit, là, il écoute. Il me regarde, puis il me dit, est-ce que ça te dérange si quelqu'un vient se joindre à nous? Et c'est là que j'ai fait, oh non. Là, je m'en suis souvenu. Donc, Ah oui, là, ça fait ding, ding, ding. ding, ding, ding. Là, le gars, moi, je dis OK, ça me fait plaisir. Le gars ouvre la porte et c'est exactement la description. Les cheveux gris. Cheveux gris, bouclés, lunettes rondes, taille moyenne américain. Alors, c'est certain là, que probablement on a perdu un pourcentage du public qui nous écoute. Mais moi, je veux pas. Tu veux dire les sceptiques, Les là. sceptiques. Où est-ce Moi, qu'il est le capitaine Bonhomme? Oui, c'est ça, c'est moi. Non, mais l'idée là-dedans, c'est moi, je veux pas que les gens croient à mon livre. Moi, j'ai raconté mon histoire. Je ne fais pas... Parce que celui qui me dit que c'est pas vrai, il n'est pas plus vrai que si moi, j'y disais c'est vrai. Mais je ne dis pas que c'est vrai. Et j'ai même écrit en arrière de mon livre, à gauche en haut, fiction ou réalité. Et encore là, moi, j'ai raconté mon histoire. Alors, puis il y a beaucoup de monde qui peuvent raconter leur histoire qu'on croirait peut-être pas. Alors, c'est ça. Toi, Sylvie, quand tu entends quelque chose comme ça, aussi précis, qu'est-ce que ça te fait? Ça me surprend pas. Non, ça me surprend pas. Je veux dire, ça va bien au-delà de ce que moi, je suis capable de faire, là, mais ça me surprend pas. Il y a tellement de magie dans la vie de tous les jours que les gens ne constatent même pas.
Donc, non, moi, ça me fait sourire. Moi, je me Ça me dis, plaît. des fois, quand j'entends des histoires comme ça, puis je suis certaine que ça résonne pour plusieurs de nos auditeurs, nos auditrices, des fois, on dirait que quand on est au calme, puis moi, ça m'arrive des fois, souvent en auto, là, de ce temps-là, je fais pas mal de route ou de train. Puis quand j'ai rien, tu sais, quand les enfants me disaient quand il n'y avait pas d'école, puis qu'on était à la maison, puis je disais, moi, c'est donc bien plate. Mais tu sais, quand c'est donc bien plate, en anglais, on peut dire we're idling. Tu sais, quand le moteur est juste comme au neutre. Puis là, tout à coup, il y a comme des choses, des visions, il y a comme des mots, il y a comme des sensations où le matin, avant qu'on se réveille, on dirait qu'on voit des choses. Est-ce que ça ressemble à ça, la clairvoyance, ou est-ce que ça apparaît, c'est comme un petit bouillon, puis là, tout à coup, ça devient de plus en plus précis, il y a comme un brouillard qui se lève? Il y a de tout, Julie. C'est-à-dire, ce que tu viens de décrire est un type de clairvoyance. Il y a d'autres types de clairvoyance, mais celle de Linda qui était, moi j'ai toujours dit, trop forte. Hein? Parce qu'habituellement, on dit la clairvoyance était plus ou moins bonne, mais elle, c'était trop fort. Et elle voyait, à côté de ton corps, là, des ronds qui étaient des télévisions en couleur. Là. Comme Donc, des écrans, là. Là, on des a écrans, carrément des écrans de télévision. OK. Et il y en avait une douzaine alentour de toi, puis elle te voyait à 3 ans, à 12 ans, à Fait 21 comme le ans. scénario de ma vie avec des vignettes. Et là. voilà. Alors, elle me disait tout le temps, Pierre, moi, je suis pas bonne. Je fais juste répéter ce que je vois. Mais comment elle l'a fait, là? Elle avait quel âge la première fois qu'elle a vu des télévisions autour de quelqu'un? Elle a commencé à savoir qu'elle avait un don à 3 ans, c'est-à-dire qu'elle voyait, parce que un jour, pendant un party de jour de l'an, elle a dit à sa mère, qu'est-ce que grand-papa fait coucher dans le milieu de la cuisine? Puis elle a 3 ans, et son grand-père est mort depuis 7 ans. Alors, Elle l'a jamais connu. elle l'a jamais connu, mais il est mort dans la cuisine parce qu'il y a eu une crise cardiaque puis il a tombé à terre. Alors, là, sa mère, dans ce temps-là, c'était à la campagne. Hein, ça fait que si tu continues comme ça, je te mets en asile. Sa mère n'avait pas accepté, n'avait pas le cœur ouvert, n'était pas réceptive à entendre ça. Non. C'est non. Et la pire des fois, puis là, Linda l'a compris, c'est que quand elle a ouvert la porte pendant le fameux jour de l'an, puis elle voit un de ses oncles arriver, puis elle lui dit, « Mais mon oncle, pourquoi tu couches avec la petite cousine? Elle est bien plus jeune que toi. » Elle a dit ça devant tout le monde si on est au party de la veille. Comme un enfant va parler puis va dire ce que... Tu sais, un enfant, ça dit qu'est-ce que ça veut dire. Hein? C'est l'adulte, lui, qui arrête. Puis là, elle a vraiment passé un mauvais quart d'heure avec sa mère et que ça a fait en sorte que là, elle a compris qu'il fallait plus qu'elle parle. Quel dommage, quelle tristesse. Sylvie, quand tu as rencontré d'autres gens qui avaient de tels dons, est-ce que ce type d'histoire-là revient régulièrement? Ou est-ce qu'on veut arrêter, là? On a peur des répercussions, des conséquences que ça peut faire dans la famille, dans la communauté, d'avoir une clairvoyance? Je peux juste parler de mon expérience, puis c'est ce que j'apprends à comment je pourrais dire, apprivoiser justement, parce que j'étais tout petite et je sentais plusieurs choses et dont la souffrance qui m'entourait. Et donc, j'étais toujours en train de pleurer et mes parents trouvaient ça drôle parce que je disais « Pleure, pleure, Vivi, pleure, pleure, Vivi ». Et ils me disaient « Arrête d'être si sensible ». Et je disais à Joanne tantôt, avant de commencer l'émission, que j'ai appris rapidement que ça dérangeait les gens. Et donc, j'ai comme mis une porte là-dessus et je suis en train de l'ouvrir plus grande maintenant. Bien, justement, Pierre, après la pause, là, et Sylvie, là, j'aimerais justement qu'on voit là, la clairvoyance, que le comptable, le cartésien, qu'on puisse harmoniser tout ça là, pour ceux et celles là, qui vivent cette dualité. Là. Permettez-vous d'être au centre puis d'ouvrir votre cœur. Hein? Cartésien, clairvoyance, puis en plein centre, un autre, c'est le cœur. Revenez-nous pour ce dernier segment d'émission. On est avec Pierre Senez, qui est CPA, coach, auteur, conférencier. Il y a un restaurant à Sainte-Adèle, le comptable et la voyante. Et son premier livre, mais c'est pas le dernier. Puis pour en savoir plus, revenez-nous. Ici Julie Blais-Comeau, vous êtes à l'écoute de On jase, le comptable et la voyante, quand le cartésien rencontre la lumière. Puis avant d'aller vers la fin, de vous permettre d'harmoniser vos deux côtés, cartésien, clairvoyance, puis de mettre vraiment le cœur au sein de ça, Joanne, qui est la compagne de vie de Pierre Senez, me fait remarquer que Pierre
maintenant a développé la clairaudience. Qu'est-ce que c'est que la clairaudience, Pierre? Et clairvoyance vient de « je vois », donc c'est le troisième œil qui est dans le milieu du front, un petit peu plus bas, ce troisième œil-là permet aux gens de voir les auras ou de voir d'autres histoires. La clairaudience est en arrière de l'oreille droite. Moi, j'ai jamais eu ça. Toujours, même si moi, je suis gauchère, là. Oh, elle est bonne. Oui, toujours. Je pensais pas, je suis là. J'ai osé. J'avais pas pensé à ça. Non, c'est... En tout cas, quand je dis toujours, j'ai pas la réponse ultime, mais à chaque fois que j'ai parlé à des gens qui ont une clairaudience, c'est tout le temps en arrière de l'oreille droite. C'est quoi ça, la clairaudience? C'est que t'entends une voix. T'entends une voix, puis... mais t'es pas schizophrène, t'as pas... Ben c'est ça, c'est justement ça, c'est bien ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, probablement, par le passé, entendait des voix et c'était diagnostiqué schizophrène, puis c'était en dedans. Alors, aujourd'hui, ben, on est un petit peu plus ouvert, je crois, et d'entendre une voix, c'est pas... Un homme, une femme, enfant, adulte, gentil, pas gentil? Moi, j'entends une femme. Puis quand je dis une femme, c'est une voix douce, comme une femme. Mais ce que j'aime, c'est que dans mes conversations, elle peut me donner des mots. Alors, si je parle à quelqu'un, comme tout bonnement comme ça, puis là, j'entends « dit religieuse ». Ah, elle donne un commandement. Oui, dis. non, bien, cette fois-là, c'était ça, mais d'autres fois, ça peut être d'autres choses. Elle te donne des mots. Alors, moi, au début, je savais pas quoi faire avec ça, puis cette fois-là, quand ça m'a dit religieuse, j'ai dit à la personne, j'ai dit, qu'est-ce que ça dit si je te dis religieuse? Bon, j'avais fait bullseye parce que elle s'est mise à pleurer puis en disant « Comment ça se fait que tu me dis ça? Jeune, j'ai voulu être religieuse, ça n'a pas fonctionné. » Puis, ben moi, comment j'aurais pu penser que cette femme-là voulait être une religieuse? Puis elle n'avait pas le profil, le look, entre guillemets. Profil. Alors, et c'est juste drôle, c'est un autre moyen... comme il y en a qui disent je fais de la business avec l'instinct, il y en a qui font de la business avec des budgets, il y en a qui font de la business avec leur expérience. Mais c'est un autre outil. Encore là, faire de la business avec l'instinct, quand on est CPA, et puis qu'il y a des règles à la fiscalité, il y a l'instinct qui peut être aussi l'expérience, l'expertise. Souvent, plus on avance dans le temps, comme Linda, qui voyait beaucoup, qui était peut-être des fois inondée, mais depuis l'âge de 3 ans, ça veut dire qu'elle avait des décennies d'expérience. Puis l'expérience, ça peut devenir de l'instinct. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ben oui, l'instinct, c'est un mix de beaucoup, beaucoup de choses. Puis le fameux petit jeu, là, je t'ouvre une porte pour le faire, c'est que quand les gens vont au restaurant puis ils aiment le dessert, puis faites-le à la maison, là. Si vous aimez le dessert, et je vous dis, voulez-vous... Puis quand vous allez vous répondre dans votre tête, là, prenez 1 seconde. Vous ne pouvez pas réfléchir 30 secondes. OK, on est prêts, là. Mesdames et messieurs, là, arrêtez ce que vous faites, là, puis écoutez, là, on va faire ensemble un petit test. Donc, vous aimez le dessert. Je vous donne un gâteau au chocolat, je vous donne un gâteau à la vanille. Lequel prenez-vous? Ben, c'est facile pour moi, un chocolat. Hein? Toi? Chocolat. Bon, vous n'avez pas réfléchi. Mais je mange pas de gâteau, mais j'aime le chocolat. Puis vous n'avez pas réfléchi. Puis... prendre une décision comme ça, sans réflexion, peut inquiéter beaucoup de comptables. Mais il y a combien d'hommes d'affaires qui prennent des décisions sur un feeling? Et si tu aimes le chocolat, tu n'as plus le gâteau au chocolat, je te le dis que tu le regretteras pas. Prends celui à vanille, ça se peut que tu dises, man, ma tête m'avait dit de prendre ça, mais en fin de compte, j'aurais dû prendre chocolat. Mais les économistes de ce monde-là diraient, mais là, il y a des risques à considérer à prendre le chocolat au lieu de la vanille, parce que peut-être que le chocolat n'était pas du chocolat équitable, peut-être que la vanille, non. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Peut-être qu'eux autres, ils prennent un marbré ou... Mais il y a tellement de réponses à tellement de questions. Là. Et ça me fait penser, notre entrevue là, que j'ai la grande joie de faire. La première fois que j'ai rencontré Édition Béliveau avec Mathieu Béliveau, qui est mon idole, Annabelle Boyer et Sylvain Dion. Oui. Écoute, ça a été un trio. Un trio. Puis Annabelle et Sylvain ont été... tellement un virage pour ma vie d'écrivain parce que chacun le croyait différemment. Sylvain a été beaucoup attiré par ma conversation sur l'âme sœur. Puis Annabelle est assez spéciale pour ceux qui la connaissent. Puis elle m'écoutait puis je voyais qu'elle comprenait. Alors c'est ça qui m'a permis de faire ce livre-là, mon premier livre. Et je remercie ce trio-là. Oui, c'est vraiment un beau trio, une belle maison d'édition. Puis Pierre, si quelqu'un voulait bénéficier de tes services, soit pour de l'accompagnement en affaires, soit pour, peu importe, tes prochains projets, comment ils peuvent entrer en communication avec toi?
Par Facebook, ça c'est très facile. Ça serait le moyen le plus facile. Tu te déplaces partout pour aller faire des conférences. Ah oui, bien là, j'ai la chance, d'ailleurs, je te l'annonce, j'ai la chance au mois de mai d'aller faire une conférence à Bordeaux, en France. Et ça me plaît parce que je pense que les gens savent qu'à Bordeaux, il y a du vin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Belle combinaison, hein? Belle combinaison. Le vin et la conférence. Parle-nous-en là, de ton bistrot, là, puis de l'évolution que tu as là, comme entrepreneur dans le merveilleux monde du vin. Oui, dans le merveilleux monde de la restauration. Écoute, c'est un succès parce qu'au bout de 5 ans, on réussit à faire beaucoup de plaisir aux gens. Parce que c'est pas facile, l'industrie de la restauration. C'est pas facile. Et j'ai déconseillé à tellement de clients de pas ouvrir un restaurant qu'aujourd'hui, je crie pas fort que j'en ai ouvert un. Adèle Bistrot, ça s'appelle. Oui, mais les dégustations, à chaque 2 semaines, il y a une dégustation à l'aveugle, il y a 20 personnes, c'est toujours plein et les gens viennent apprendre le vin, viennent apprendre à comment reconnaître un vin et avoir du plaisir. Parce qu'il en reste pas moins, là, moi, mon mot d'ordre, puis Joanne le sait, c'est je veux me lever, avoir du plaisir. Sinon, on fait d'autres choses. Mais là, si t'en vas à Bordeaux, donner une conférence, puis aller prendre du vin, je sais pas, là, s'il organise un voyage organisé, Sylvie, est-ce qu'on irait? Hey, je considère ça sérieusement. On irait, là. Je pense qu'il y aurait probablement quelques auditeurs. Là. On va organiser ça. Ça va me faire plaisir. Puis au mois de mars, je m'en vais dans une belle librairie à Bordeaux aussi, faire de la dédicace du livre parce qu'il est en vente. En France, en Suisse, en Belgique, sur le net, partout disponible dans toute la francophonie. C'est tellement beau pour moi, là, je suis tellement heureux. Puis c'est de dire que tu es à la FNAC, c'est gros. Là, non, je suis très heureux. Je pense qu'il y a du monde qui m'aide en haut. Oui, hein, il y en a au moins une, ça. On est certain de ça. Parmi les citations de Linda, parmi ces 45 citations ou un passage du livre, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais faire la lecture aux auditeurs là, pour qu'ils puissent comprendre un peu plus la relation que tu as eue avec elle ou au minimum l'essence du livre? Ou peut-être même que la première fois après son décès, où est-ce que tu as su là, que c'était elle qui te parlait. C'était pas de la clairaudience, comme tu nous l'as mentionné, comme moi, je viens d'apprendre, là, que c'est quelqu'un, une voix qu'on entend de l'oreille droite, même si vous êtes gaucher-gauchère comme moi. Mais à quel moment là, est-ce que tu as su que c'était Linda là, qui communiquait avec toi? Oui, bien, je l'ai su précisément par son intonation. C'était clair, la voix, là. C'était comme si tu l'entendais à la radio. C'est comme si je m'en vais en arrière de toi puis je te souffle des réponses, là. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup dans mon deuil, j'étais très déprimé. Et là, elle est venue me parler pour me dire, là, réveille. Ça fait combien de temps après son décès? C'était 6 mois après son décès. Et elle m'a dit la phrase qui m'a réveillé, c'est-à-dire, elle dit, écoute, Pierre Sanez, moi, je t'avais choisi pour que tu puisses m'aider à continuer après mon départ ce que j'avais commencé. Mais quand je regarde que tu n'es pas capable de te prendre en main, de te lever debout et avoir une colonne pour continuer ce que j'ai fait, j'ai dû me tromper d'homme. Oh my! Oh my! Ça a pris 5 secondes. Je me suis relevé et je lui ai dit, tu ne t'es pas trompé et je vais continuer fièrement ce que tu as commencé. Avec le cœur, donc est-ce que c'est à partir de ce moment-là que le côté cartésien, la clairvoyance, là, tu as décidé de te centrer puis de rester avec ton cœur? C'est durant tous ces 10 ans-là. C'est durant. Puis je ne sais pas si j'ai le temps, là. Oui. La phrase que tout le monde connaît, mais que tout le monde doit approfondir, c'est « Vis comme si tu étais pour mourir à minuit ce soir. » Et un jour, Joanne est couchée avec moi, puis elle me dit « Pierre, je te remercie de m'avoir appris à vivre comme j'étais pour mourir à minuit ce soir. » Et là, je regarde l'heure, puis il est minuit moins quart. Ça fait que c'était comme arrangé avec le gars des vues. Alors, je me retourne, je regarde Joanne, j'ai dit « Joanne, t'as-tu vraiment compris ça? » Elle me dit « Oui. » Mais j'ai dit « Qu'est-ce que tu ferais si tu meurs à minuit ce soir? » Ben, elle dit, j'appelle mon garçon, puis je me blottis dans tes bras. Ben, j'appelle mon garçon pour lui dire que je l'aime, je me blottis dans tes bras et je meurs. Et là, je prends mon téléphone, je signale et j'appelle son garçon à minuit moins 5. Mais quand tu appelles ton garçon à minuit moins 5... Panique. Ben, panique, là, j'entends Gabriel répondre, dire « Maman, qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes? » Et là, elle, avec son grand cœur de Joanne, elle dit « Non, j'ai pas de problème. Je veux juste te dire que je t'aime. » Puis elle se met à pleurer. Elle dit « Je veux te dire que je t'aime avant minuit. » Le gars commence à pleurer au téléphone. Moi, je commence à pleurer. Je me fais « Wow! » Mais apprenez ça. Vivez comme ça.
Ben, Sylvie, si on meurt ce soir à minuit ou un quart, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je suis bien heureuse de m'être sortie du lit parce que j'ai une mauvaise grippe pour faire partie de cette belle expérience. Puis moi, je te remercie, Pierre Senez, d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Joanne. Merci, Linda Guilbeault, des apprentissages que vous aussi, madame, monsieur, pouvez faire à la lecture du livre Le comptable et la voyante. Merci à Alex Saint-Jean qui est là à la réalisation comme un ninja. Il est calme, il nous guide. Tout se passe bien. Puis nous, la semaine prochaine, mesdames et messieurs, on va avoir à l'émission Madame Ghislaine Labelle et on continue avec le cœur, le comment exceller avec son cœur. Elle est auteure d'un livre, Le leadership de cœur. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Mouah! À la semaine prochaine.